Le Seikai Taikai est un tournoi qu'on attendait énormément et ce depuis très longtemps. C'est tout simplement l'occasion d'enfin avoir une fin épique pour la série, d'enfin régler toutes les rivalités qu'on a et tout simplement d'en prendre plein la vue. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo encore une fois consacrée à la deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai. Et aujourd'hui on va tout simplement s'attarder sur le Seikai Taikai et comment il devrait tout simplement se dérouler. Attention, petit disclaimer avant qu'on ne commence la vidéo, mais faites très attention parce qu'il y a des centaines de leaks du côté de la deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai et ces leaks vont énormément, je dis bien énormément spoiler. Alors faites très attention. Il y en a parmi vous qui me les ont envoyés sur Instagram, il y en a parmi vous qui ont basé leur théorie sur ces leaks. Je tiens à vous préciser que sur cette chaîne on ne va pas en parler et même moi je ne vais pas les voir parce que ça spoil énormément et ça va gâcher la surprise. Parce que oui, j'ai entendu parler de 2-3 petits trucs dont je ne vais pas vous parler bien évidemment, mais en tout cas il y a des centaines de retournements de situation, c'est des trucs vraiment auxquels on s'attend vraiment pas. J'ai essayé de limiter la casse pour ne pas me spoiler parce que je savais pas qu'il y avait des leaks. Du coup quand j'ai vu, j'étais un peu choqué, mais en tout cas faites très attention et évitez de regarder ça parce que ça va tout simplement gâcher le plaisir. Et même moi pour mes théories, je vais éviter de me baser sur ça et je vais même pas regarder. Du coup voilà, faites très attention, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, à manger, de quoi regarder cette vidéo dans les meilleures conditions. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications. On est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Un très grand merci à tous ceux et celles qui font ce petit geste quotidien. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, lien en bas en description si besoin de me parler ou quoi que ce soit, je suis à votre disposition. J'adore discuter avec la communauté, j'adore répondre à vos stories, j'adore qu'on ait ce côté communauté en fait. Du coup voilà, lien en bas en description. Et sur ce, on va parler du déroulement du Seikai Taikai. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le Seikai Taikai va bel et bien être un tournoi qui va être énormément sanglant. Parce que oui, récemment dans les commentaires des dernières vidéos, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient ouais, c'est une série pour ados, ouais, on nous a jamais montré beaucoup de sang, etc. Je doute que le Seikai Taikai soit aussi sanglant que ça. Alors détrompez-vous, mais quand on voit quelques photos de tournage qui ne spoilent pas, encore une fois, quand on voit des photos de tournage, quand on voit le bandeau de Miyagi, quand on voit à quel point Miyagi avait peur des tournois, quand on voit à quel point ça a l'air fort, quand on voit les mecs des autres dojos, notamment le dojo de Cobra Kai coréen et tout, ça a l'air d'envoyer du très lourd. Et encore une fois, je me base aussi sur les photos de tournage. On voit du sang, mesdames, messieurs. Et encore une fois, pour ceux et celles qui vont dire ouais, Cobra Kai ça n'a jamais été très sanglant et tout. Alors oui, c'est le cas, ça n'a jamais été très sanglant. Mais récemment, avec la saison 5, c'est vrai que c'était un peu plus sanglant que les dernières saisons. Du coup oui, il y a moyen que le Seikai Taikai soit vraiment très imposant. D'où le fait en fait que j'ai l'impression que le Seikai Taikai va se mettre sur pause très rapidement dès le début de la deuxième partie de la saison 6 pour la simple et bonne raison que pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va et qu'il y a en fait encore des trucs qui ne concordent pas avec la fin de la série. Je m'explique. Alors, on est uniquement à la deuxième partie, ce qui veut dire qu'il reste quand même 10 épisodes. Et 10 épisodes, ça voudrait dire que le Seikai Taikai, il pourra quand même pas durer 10 épisodes, ce serait vraiment énorme. Alors, il y a deux théories. Soit le Seikai Taikai va uniquement être focus durant la deuxième partie, 5 épisodes, et puis c'est tout, pour laisser part à 5 autres épisodes durant la dernière partie qui vont clôturer la série et ouvrir toute une autre intrigue qui n'aura pas de rapport avec le Seikai Taikai. Soit il y aura un événement majeur qui va changer l'enjeu du Seikai Taikai et qui va tout changer du côté du Seikai Taikai, ce qui va faire en sorte qu'il va être annulé ou retardé à la troisième partie de la saison 6. Par exemple, je ne sais pas, mais on a ce bon vieux Chris en fait qui arrête pas de prendre l'aéroport, qui arrête pas de prendre l'avion, qui n'a jamais été attrapé par la police, mais d'un côté on a le Seikai Taikai qui est retransmis dans le monde entier à la télé et du coup c'est sûr qu'il va se faire prendre par les flics à un moment ou à un autre. Alors est-ce que ça pourrait être un événement majeur qui va faire en sorte que le Seikai Taikai va être annulé? J'en doute fort parce que tout le monde va gueuler parce que c'est pas à cause d'une seule personne qu'on va arrêter tout un tournoi, ce qui voudrait potentiellement dire que Chris va disparaître du Seikai Taikai et que ça va laisser place à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut s'attendre au retour de Terry Silver? Est-ce qu'on peut s'attendre au fait que Johnny Lawrence va prendre le Cobra Kai une bonne fois pour toutes? Parce que rappelons-le, mais le titre de la série c'est quand même Cobra Kai. Et comme j'étais en train de le dire avant les tout premiers trailers de cette saison 6, on peut pas avoir une série qui s'appelle Cobra Kai sans Cobra Kai, et Cobra Kai c'est pas fini et ça ne sera jamais fini en fait. Et même à la fin du tout dernier épisode, je suis prêt à mettre ma main à couper que Cobra Kai ça ne sera toujours pas fini
d'une façon ou d'une autre, on aura toujours un dojo Cobra Kai. Est-ce que ce sera Johnny qui va le reprendre? Est-ce que ce sera Chris? Mais en tout cas, même est-ce que ce serait les enfants qui vont le reprendre? Mais ce qui est sûr, c'est que Cobra Kai existera toujours. Du coup, est-ce que Johnny va reprendre Cobra Kai après Chris? Est-ce qu'on aura le retour de Silver? Est-ce que Silver va faire partie du Seikai Taikai? Est-ce qu'il va d'une façon ou d'une autre faire partie d'une des équipes qui a participé au Seikai Taikai? Parce que lui, c'est vrai qu'il a de l'argent et qu'il a un gros monopole, j'ai envie de vous dire, et du coup, il connaît quasiment tout le monde. Ça sera très facile pour lui d'accéder au Seikai Taikai en tant que coach ou un truc dans le genre. Ça sera vraiment très facile pour lui. Il a beaucoup d'argent et il va très clairement sortir de prison et il va très clairement vouloir se venger sur quasiment tout le monde. J'ai aussi l'impression que c'est un peu beaucoup trop beau pour que ça soit juste comme ça, pour que Miguel ne soit pas chef de groupe, pour que Miguel soit autant moins mis en avant. J'ai l'impression en fait que tellement ça va être sanglant. À un certain moment, Robbie va perdre contre le gros mec de Cobra Kai, tu vois, le mec super badass et tout, je sais plus comment il s'appelle. Et à un certain moment, tellement il va se faire défoncer, Miguel va tout simplement, comment dire, essayer de le battre tellement il va avoir vu ses coups, etc., etc. Parce que oui, mais logiquement, personne ne peut battre ce mec de Cobra Kai. Il est beaucoup trop fort et ça se voit qu'il est beaucoup trop fort et que les mecs du Miyagi, bah, ils peuvent rien contre lui. Alors, est-ce que ça va être tellement sanglant qu'il va faire défoncer Robbie et là Miguel, il aura le temps de bien voir ses attaques, de bien se coordonner, de bien fusionner Cobra Kai avec Miyagi-Do, je sais pas, parce que Miguel, encore une fois, ces derniers temps, il n'est pas très mis en avant. Est-ce que à la fin, quand Chris va quitter Cobra Kai, est-ce que Johnny va le reprendre et par conséquent Miguel aussi va aller du côté de Cobra Kai? Est-ce que Miguel va finir d'une façon ou d'une autre chef d'un dojo pour être mis en avant pour son université? Parce que rappelons-le, mais le but de Miguel, ce n'est pas uniquement de gagner le tournoi, mais c'est d'être mis en avant pour que son université l'accepte en fait. Et du coup, je vois mal Miguel juste comme ça être moins mis en avant et l'oublier juste comme ça tout en n'étant pas chef de groupe. J'ai l'impression que Miguel va quand même finir par être chef de groupe d'une façon ou d'une autre en fait. Toujours du côté du passé, du Seikai Taikai, c'est vrai que Miyagi avait quand même participé à ce tournoi. Alors maintenant, après avoir vu Daniel en train de voir le bandeau de Miyagi avec du sang et tout, est-ce que ça va nous donner des coachs un peu réticents du côté du Seikai Taikai? Est-ce qu'ils vont avoir peur? Parce que maintenant tout le monde sait que les Seikai Taikai, bah, c'est un truc brutal, c'est un truc où il va y avoir du sang. Comment ils vont gérer tout ça? Est-ce qu'il y en a qui vont déclarer forfait? Parce que je pense que Daniel pourrait vouloir déclarer forfait. Est-ce que tout ce côté Miyagi et Seikai Taikai, est-ce que c'est ça qui a forgé le Miyagi qu'on connaît maintenant? Et du coup un Miyagi qui déteste les tournois, parce que rappelons-le, mais Miyagi depuis le tout début des tout premiers films, il déteste les tournois. Alors est-ce que c'est ça qui a fait en sorte qu'il déteste les tournois? Je sais pas, mais en tout cas ce côté brutalité du Seikai Taikai, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte comment ils vont travailler les chorégraphies, j'ai hâte de voir les combats, mais surtout j'ai vraiment hâte de voir tous les retournements de situation, parce qu'encore une fois, il n'y a rien qui va dans les relations entre les personnages, entre les sensei, entre les dojos. Je suis sûr et certain qu'à un certain moment, il y aura des chefs qui vont changer, des dojos qui vont changer de nom, des dojos qui vont changer, mais vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer et du coup, j'ai hâte de découvrir tout ça. Du coup, n'hésitez pas vous, derrière vos écrans, à me dire en bas dans les commentaires quelles sont pour vous vos plus grosses théories du côté du Seikai Taikai, bien évidemment sans voir les leaks et les spoils et tout, parce que je vais pas faire attention à ça, parce qu'encore une fois ça spoil énormément et je veux pas en savoir plus parce que je veux vraiment découvrir la surprise. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses à venir du côté de Cobra Kai et ce fameux Seikai Taikai. Je doute que la fin de la série va se focaliser sur le Seikai Taikai. Je pense énormément que ça va se terminer avec la deuxième partie. Comme ça, la troisième partie, elle va laisser par autre chose. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir tout ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Petit pouce bleu, abonnement en cliquant juste ici. Tu peux me soutenir, regarder notre vidéo. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.